Vous ne pouvez pas faire de bonnes affaires avec de mauvaises personnes. Le temps est l'ami de l'investisseur de long terme. Lorsque les autres sont avides, soyez craintifs, et lorsque les autres sont craintifs, soyez avides. Il faut des années pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. L'investissement est le processus d'investir de l'argent pour gagner de l'argent. Des expressions dites par une personne qui est le sujet de la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou d'autres types d'investissements. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution personnelle et professionnelle du plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett. Et on commence par son enfance. Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, au Nebraska, au sein d'une famille de classe moyenne. Son père, Howard Buffett, était courtier en valeurs mobilières et il a joué un rôle clé dans la fascination précoce de Warren pour les marchés financiers. Dès son plus jeune âge, Warren avait l'occasion d'entendre des discussions financières à la maison, ce qui a éveillé son intérêt pour le monde de la finance. Concernant sa mère, Leila Buffett, sa relation avec elle était plus complexe. Leila avait tendance à être stricte et autoritaire et elle pouvait parfois utiliser des mots blessants envers Warren et sa sœur Doris. Cette dynamique difficile à la maison a eu un impact sur Warren et a contribué à façonner sa personnalité. Il a appris à développer la résilience et la persévérance face à l'adversité, des qualités qui allaient jouer un rôle crucial dans sa vie future. Au même moment, Warren Buffett devait supporter une autre difficulté, l'école. Il se considérait lui-même comme un mauvais élève, avec des difficultés dans les matières académiques traditionnelles. Ces difficultés à l'école ont été une source de frustration, mais elles ont également renforcé les liens familiaux, car il cherchait souvent du réconfort à la maison. À l'âge de 11 ans, Warren Buffett a reçu un cadeau peu commun de la part de son père. Et il s'agissait de 3 actions de la société Cities Services, une société pétrolière. Ces actions ont marqué le début de sa carrière d'investisseur. Warren était loin de se douter que ce genre de cadeau allait devenir l'une des étincelles de sa passion pour les marchés financiers. Mais ce n'était pas la seule étincelle. Pendant la même période, Warren avait déjà démontré son esprit d'entrepreneur. Il était constamment à l'affût de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent. Il a commencé par vendre du chewing-gum à ses camarades d'école, montrant ainsi sa première aptitude à mener des transactions commerciales. Il a également vendu des bouteilles de Coca-Cola à ses voisins, une activité qui lui a apporté quelques bénéfices. Mais l'une de ses premières affaires majeures a été la réparation d'un flipper. Il a acquis une vieille machine chez un voisin. Avec son ingéniosité et son talent, il a remis le flipper en état de marche, puis l'a revendu à un profit appréciable. La véritable révélation de Warren Buffett est devenue lorsqu'il a acheté une petite ferme pour la somme modeste de 1200 $. Et il a réussi à la revendre pour une somme impressionnante de 96 000 $. Cet exploit a non seulement illustré sa capacité à repérer des opportunités financières exceptionnelles, mais il lui a également fait prendre conscience de la puissance des intérêts composés. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Warren Buffett a décidé de se lancer dans une carrière de courtier en valeurs mobilières. Cette décision l'a conduit à travailler pour différentes sociétés de courtage où il a rapidement montré son flair pour les marchés financiers.
sa compréhension des affaires, sa perspicacité et son talent pour l'analyse des entreprises ont attiré l'attention de ses collègues et de ses supérieurs. Il était clair que Warren était destiné à briller dans le monde de la finance. La véritable rencontre déterminante de Warren Buffett a eu lieu lorsqu'en 1949, il a lu un exemplaire du livre Security Analysis de David Todd et de Benjamin Graham. Benjamin Graham était un investisseur légendaire et un professeur à l'université Columbia. Son approche rationnelle de l'investissement et sa philosophie de la valeur intrinsèque ont profondément influencé Warren Buffett. Inspiré par les enseignements de Benjamin, Warren Buffett a décidé de poursuivre ses études à l'université Columbia, où il a eu l'opportunité d'apprendre directement de son mentor. Sous la tutelle de Benjamin Graham, Warren a affiné sa compréhension des marchés financiers et a développé sa propre philosophie d'investissement basée sur des principes de valeur et de prudence. Cette rencontre avec Benjamin Graham a marqué un tournant majeur dans la carrière de Warren Buffett. Elle a jeté les bases de sa future réussite en tant qu'investisseur. Dans les années 1960, Warren Buffett avait déjà acquis une réputation d'investisseur exceptionnel. Fort de ses connaissances en investissement et de son expérience dans le monde des affaires, il se lança dans l'une de ses entreprises les plus audacieuses, l'acquisition et la transformation de Berkshire Hathaway en 1965. À cette époque, la société était confrontée à des sérieux problèmes. L'industrie textile était en déclin et l'entreprise ne réalisait plus de bénéfices substantiels. Pourtant, Warren y a vu une opportunité. Il croyait en la valeur intrinsèque de la société et de son potentiel inexploité. Avec l'aide de son partenaire de longue date, Charlie Munger, il a entrepris des réformes drastiques pour redresser l'entreprise. Ils ont fermé des usines non rentables, modernisé les opérations et réorienté la société vers des investissements plus lucratifs. Un des moments charnières de cette transformation fut la décision de Warren de cesser la distribution de dividendes aux actionnaires. Au lieu de cela, il a réinvesti les bénéfices dans l'entreprise, ce qui a permis de financer de nouveaux investissements. Cette stratégie s'est relevée extrêmement fructueuse à long terme. Au fil des années, Berkshire Hathaway est devenue une véritable holding d'investissement détenant des participations dans diverses entreprises, notamment dans l'assurance, les services publics, les médias et bien d'autres secteurs. Warren Buffett a continué à mettre en œuvre sa philosophie d'investissement en cherchant des entreprises sous-évaluées solides et en les intégrant dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. La renommée de Warren Buffett en tant qu'investisseur légendaire repose en grande partie sur sa stratégie inégalée et sur une série de coups de maître qui ont fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Au cœur de sa stratégie, on peut trouver la très célèbre métaphore des mégots de cigarettes. Warren Buffett a toujours été à la recherche d'entreprises sous-évaluées sur le marché. Sa stratégie de mégots de cigarettes consiste à identifier des entreprises mal gérées ou négligées par les investisseurs. Tout comme on pourrait ramasser un mégot de cigarette dans la rue. Une fois qu'il a identifié une telle entreprise, il acquiert à un prix avantageux, souvent lorsque le marché la sous-estime. Et en suivant sa stratégie, il a pu acheter des actions comme Coca-Cola, Gillette ou American Express, des entreprises qui étaient soit en difficulté ou sous-évaluées, pour ensuite les voir prospérer de manière spectaculaire. Ces investissements dans ces entreprises ont été des véritables coups de maître. Et voici 3 de ses plus précieux conseils. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas complètement.
Ne suivez pas le marché simplement parce que tout le monde le fait. Soyez indépendant dans votre analyse. Achetez des actions d'entreprise que vous aimeriez posséder même si le marché boursier fermait pendant 10 ans. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!